Chers frères et sœurs, bonjour. Je vais vous parler maintenant de l'actualité de la mission. Pauline Jaricot, je vous l'avais dit, avait créé l'œuvre de la propagation de la foi, qui a ensuite été rattachée en 1922 au Vatican. Donc c'est pour ça que c'est devenu les œuvres pontificales missionnaires au pluriel, puisqu'il y a 3 autres œuvres avec l'enfance missionnaire, qui s'occupe plus particulièrement des enfants, des jeunes. Il y a l'Union pontificale missionnaire et l'œuvre de Saint-Pierre apôtre qui finance les séminaires, la formation des prêtres, des religieux et des religieuses. Ce qui est extraordinaire avec l'œuvre de Pauline, c'est que je vous le disais, on a un peu l'impression dans sa vie que ça n'a pas porté du fruit tout de suite, qu'elle a subi des échecs, des revers. Et pourtant aujourd'hui, le grain de blé qui est mort dans la vie de Pauline a porté énormément de fruits, puisque les œuvres pontificales missionnaires financent aujourd'hui la formation de 80 000 séminaristes religieux et religieuses dans tous les pays de mission dans le monde. Nous finançons également des orphelinats, des écoles, des dispensaires pour les personnes âgées. Nous finançons également la construction d'églises, de cathédrales, de bâtiments tout simplement pour que les gens puissent se réunir. L'idée est toute simple donc, c'est d'annoncer l'évangile du Christ en aidant matériellement et spirituellement les personnes qui bénéficient de nos œuvres. Comment ça fonctionne concrètement? Eh bien c'est très simple. L'ensemble des pays qui participent, il n'y a pas tous les pays du monde, mais il y en a 150, ont des directeurs nationaux. C'est-à-dire que dans chaque pays, il y a une direction nationale des œuvres pontificales missionnaires. En France, elle est basée à Lyon, donc le lieu où tout a commencé. Il y a un directeur national. En France, c'est Monseigneur Georges Collomb, qui est également l'évêque de La Rochelle. Et chaque pays collecte de l'argent. C'est-à-dire qu'on est chargé, tout simplement, de susciter le désir missionnaire en France et puis dans tous les pays du monde pour que les gens aient le désir de donner de l'argent pour financer ces projets d'évangélisation. Il y a toujours 2 jambes, il y a une partie qui récolte des fonds et une partie qui fait prier les donateurs ou qui est chargée de susciter le désir missionnaire dans le pays. Moi, c'est mon métier dans les œuvres pontificales missionnaires en France. Je suis responsable de la partie animation. Donc mon rôle, c'est de faire partager l'actualité de la mission, de parler de Pauline Jaricot et de susciter le désir de s'engager dans la mission auprès des baptisés en France. Donc tous les pays collectent. En revanche, tous les pays ne profitent pas de l'argent. C'est vraiment les terres de mission. Donc dans le continent africain, dans le continent asiatique ou dans le continent sud-américain. Tous les directeurs nationaux se réunissent une fois par an à Rome pour pouvoir valider les projets qui ont été présélectionnés dans les différents pays. Ça peut aller de projets tout simples, comme le forage d'un puits, à des projets plus ambitieux, comme la construction d'un séminaire, d'un petit hôpital ou d'une école, comme nous l'avons dit. Donc vraiment, le cœur, c'est annoncer l'évangile en les aidant concrètement et en mettant tous les moyens à disposition des missionnaires pour pouvoir annoncer confortablement l'évangile de notre Seigneur. C'est très concret et vous savez, l'histoire de la mission a toujours été parsemée de martyrs et encore aujourd'hui, on a des missionnaires qui donnent leur vie pour l'annonce de l'évangile. L'année dernière, par exemple, ils étaient 22 à donner leur vie dans l'exercice explicite de l'annonce de l'évangile. Alors ce ne sont pas que des prêtres, il y a aussi des religieux et des religieuses, mais aussi des catéchistes et des laïcs qui sont enlevés et tués parce qu'ils annonçaient l'évangile de Jésus. Concrètement, aujourd'hui, comment vous pouvez vous engager, vous, au service de la mission universelle? Peut-être que vous dites c'est trop loin ou alors il y a beaucoup à faire en France, etc. C'est vrai, il y a beaucoup à faire en France, mais il y a énormément encore à faire dans les pays de mission. Nous, on a quand même énormément de chance. Dans la plupart de nos villes, on peut encore avoir l'Eucharistie tous les jours. En tout cas, on n'a pas beaucoup de kilomètres à faire pour avoir la Sainte Messe. Il reste encore, même parsemé dans les campagnes, des prêtres qui peuvent célébrer la messe. Ce n'est pas le cas dans beaucoup de pays où il y a des personnes qui n'ont pas la messe régulièrement et où il y a un effort missionnaire encore à faire pour que chaque personne puisse entendre parler du Christ et de l'Église catholique. Donc, la mission universelle de l'Église, vous avez des directeurs diocésains dans chaque diocèse auprès duquel vous pouvez échanger ou prendre des informations à propos des engagements qui sont possibles dans votre diocèse. Nous, on en propose plusieurs. On en propose 2 pour les adultes et puis 1 pour les enfants. 2, tout simplement, le premier, c'est tout simplement de participer au financement de la mission via les œuvres pontificales missionnaires, donc en donnant tout simplement de l'argent pour les œuvres du Saint-Père. Et puis le deuxième, c'est de s'engager dans la prière avec les veilleurs missionnaires. Donc ça, vous pouvez nous écrire rue Sala, on vous envoie un papier et on vous confie un diocèse pour lequel prier, pour lequel soutenir les missionnaires qui sont présents dans ce diocèse. Si jamais vous ne pouvez pas vous déplacer, au moins vous pouvez prier et ce sera déjà
un acte fort puisque Monseigneur Retort, qui était un grand missionnaire, disait « Envoyez-moi 10 carmélites qui prient et elles me seront plus utiles que 20 missionnaires qui prêchent puisque la prière est essentielle, il y a énormément de combats dans l'annonce de l'Évangile. » Et puis je vous le disais, il y a aussi une proposition pour les enfants au travers de l'enfance missionnaire. L'enfance missionnaire, ça a été créé par Monseigneur de Fort-Benjançon, c'est une œuvre pontificale également, et les enfants s'engagent également à prier tous les jours pour un diocèse qu'on leur confie. Ils s'engagent à prier un Je vous salue Marie et la prière de l'enfance missionnaire pour soutenir ce diocèse dans la mission, et ils s'engagent également à récolter un petit peu d'argent auprès de leurs proches, auprès de leurs amis, ou en mettant de leur argent de poche pour l'envoyer pour des projets de l'enfance missionnaire. L'année dernière, on a financé un projet grâce à l'argent des enfants au Pérou qui a permis à une école d'avoir une salle de classe supplémentaire. Donc c'est très concret et en même temps c'est très utile pour la mission. Donc il y a encore des pays dans lesquels les gens n'ont pas la chance de connaître le Christ, dans lesquels en tout cas ils n'ont pas la chance de pouvoir bénéficier des grâces de l'Église catholique. Et le Seigneur nous a dit « Faites des disciples, annoncez l'Évangile, parcourez la terre, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et nous c'est notre rôle, chaque baptisé a le devoir de le faire, de l'annoncer. Et je vous assure qu'il y a une attente de cela. Chaque cœur humain n'attend qu'une chose, c'est de rencontrer Jésus. Et vous avez l'occasion de le faire grâce aux œuvres de mission du Saint-Père, les œuvres pontificales missionnaires. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée, je prie pour vous, priez pour nous, on en a besoin, que Dieu vous bénisse.